disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Je suis convaincu d'une chose, Dieu va nous faire du bien. Il va faire du bien à ceux qui sont en ces lieux, à ceux qui nous suivent via le média, via le net. Voilà, quelques jours, nous avons commencé un enseignement qui a pour thème « Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées si Dieu est avec nous? Si l'Éternel est avec nous, si Elohim est avec nous, si Yahweh est avec nous, pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces pandémies, ces maladies, ces pleurs, ces guerres, ces hostilités, cette vie qui devient intenable? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Nous l'avons tiré du livre de Juges dans le chapitre 6. Aujourd'hui, j'aimerais lire deux portions, le 12e et le 13e verset. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, qui battait les froment oppresseurs pour les mettre à l'abri des Madianites. La Bible dit dans le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Deuxième question, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Troisièmement, il dit, et quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Et il tire une conclusion en disant maintenant, l'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous livre entre les mains de Madian Aman. Je me rappelle qu'en son temps, nous avions posé la pierre d'assise de notre enseignement qui était le socle, qui était les fondements. Nous avions essayé d'expliquer les concepts clés qui se trouvent dans cette portion des Écritures, mais aussi nous avons essayé de donner ce que nous avons fixé comme objectif. Dans une première partie, nous avons partagé ensemble ces erreurs qui sont répandues. Dans la deuxième partie, nous avons repris cette pensée de Paul qui disait « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance ». Et dans la troisième, c'est « L'Éternel a tout fait pour un but ». L'Éternel a fait tout pour un but. Cela est tiré du livre de Proverbes dans le chapitre 16, le 4e verset. La Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour de jugement ». Lorsque ces choses nous arrivent, nous nous demandons quel est le but de l'Éternel. Comme le dit Ecclésiaste, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. L'Éternel a fait tout pour un but. Et pourquoi? Nous avons dit d'abord, ces choses nous arrivent comme quand les enfants d'Israël étaient retenus captifs en Égypte. Dieu lui-même envoyait Moïse aller dire à Pharaon de libérer Israël. Mais le même Dieu envoyait Allah endurcir le cœur de Pharaon. Oui, l'Éternel a tout fait pour un but. Les premiers buts, nous avions dû faire éclater la gloire de Dieu. Il y a des choses que l'Éternel laisse arriver. Lazare est malade, on vient dire au Seigneur, ton ami, celui que tu aimes beaucoup, Lazare est malade. Il dit, cette maladie n'est pas la mort. C'est pour éclater, faire éclater la gloire de Dieu. L'Éternel a fait tout pour un but. Deuxièmement, nous avons dit que c'était pour éprouver son peuple. Et lorsque nous lisons les Écritures, essentiellement dans les livres des juges, la Bible dit qu'il y a des nations païennes que l'Éternel avait laissées à Canaan pour éprouver par elles Israël, afin que ceux qui n'avaient point connu la guerre puissent connaître la guerre. Troisièmement, l'Éternel voudrait qu'au travers de problèmes, de difficultés que nous rencontrions, que nous puissions l'adorer. Il va susciter en nous l'adoration. Comment tu parleras de l'Éternel qui pourvoit si jamais tu n'as jamais été dans les problèmes? Si tu n'as jamais connu de combat, comment tu l'appelleras El Sabaoth? Si tu n'as jamais été malade, comment tu l'appelleras El Rapha? S'il n'a jamais pourvu à tes besoins, tu ne l'appelleras jamais El Jireh. Il y a des choses que l'Éternel laisse arriver. 1 Pierre, dans le premier chapitre, le 7e verset, dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Mais aussi, Dieu veut qu'au travers des épreuves, au travers des problèmes, des difficultés, veut nous purifier. Il va enlever toutes sortes d'impuretés, des doutes, d'incrédulité, comme on est pur l'or au feu, pour les séparer des scories et des éléments inutiles, mais aussi pour conduire son peuple à la perfection, à l'image que l'Éternel voudrait. Aujourd'hui, nous voulons ensemble répondre à la deuxième question de Gédéon. Gédéon avait posé plusieurs questions. La première, Gédéon avait dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces choses nous arrivent, que ces malheurs nous arrivent, que ces calamités nous arrivent, que ces hostilités, ces guerres, les maladies, la peste nous arrivent? Mais deuxièmement, il dit, où sont les prodiges? Nos pères nous disaient, lorsque nous étions agressés, l'Éternel s'est manifesté. Lorsqu'il y avait un malheur, l'Éternel s'est manifesté. Lorsqu'il y avait une maladie, l'Éternel s'est manifesté. Lorsqu'il y avait danger, l'Éternel s'est manifesté. Lorsque la cavalerie de Pharaon avançait, l'Éternel s'est manifesté. Mais où sont les prodiges? Où sont partis les prodiges? Pour dire, ces prodiges peuvent encore se réaliser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un endroit, un lieu propice où ces prodiges se réalisent? Où Dieu s'est-il lassé de faire du bien? Où Dieu a-t-il abandonné le temps des miracles? Comme quelqu'un dirait que ce temps est révolu. Mais où sont les prodiges? J'aimerais que nous lisions d'abord deux textes et nous allons revenir sur notre message du jour. Nous allons lire Ésaïe chapitre 64, du 3e au 4e verset. Ésaïe chapitre 64, du 3e au 4e verset. Mais nous allons aussi lire les psalmistes, les psaumes 65, du 5e au 8e verset. Ésaïe chapitre 64, du 3e au 4e verset, la Bible dit, lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dans ce texte du prophète Ésaïe, il est en train de dire clairement que ces prodiges, ces miracles, ces choses extraordinaires ne sont l'œuvre que de Dieu. Jamais un Dieu païen, jamais ces dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des pieds mais qui ne marchent pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Jamais ils n'ont réalisé de telles choses. Il reconnaît en cela l'exclusivité à Dieu. Seul Dieu est puissant et capable de faire ces choses. Mais le psalmiste dit dans le psaume 65, à partir du 5e verset, il dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force et il scinde des puissances. Il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et les tumultes de peuples. Et ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, l'Ouest comme l'Est. J'aime beaucoup cette pensée du psalmiste dans le chapitre 65. Il dit, dans ta bonté, dans ta magnificence, dans ta grandeur, dans ta sollicitude, dans ton amour sans fin, immense, incomparable et incommensurable, tu exauces, tu réponds à nos prières, mais par des prodiges, par des miracles, par des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement de l'homme. Comme un malade, quand les médecins et la famille sont désespérés, et toi tu viens, tu guéris. Et même les médecins se demandent comment est-ce possible. Oui, le psalmiste le dit, par ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Tu ne te contentes pas de faire des choses que le commun des mortels peut faire, des choses qui sont à la portée de tout le monde, des savants, des hommes de science. Tu fais des choses qui étonnent. Et les gens se demandent comment est-ce possible.
comme cette vierge appelée Marie avait conçu. Comment est-ce possible? Comme cette vieille Saraï, doublement ménopausée, avait conçu. Les gens disent, comment est-ce possible? C'est ainsi que le psalmiste dit dans le psaume 65, dans le 5e verset, il dit, dans ta bonté, dans ta magnificence, dans ton amour, tu nous exauces. Mais pas de n'importe quelle manière, par des prodiges. Tu nous exauces par des prodiges. Mais j'aimerais en ces jours essayer ensemble de répondre à cette question que Gédéon avait posée à l'ange de l'Éternel après qu'il lui ait demandé pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ces malheurs, ces calamités, la famine, la faim, la disette, la pauvreté, la nudité. Aujourd'hui, on parle de chômage. Aujourd'hui, on parle de maladies, des magasins qui sont fermés. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Mais la deuxième question de Gédéon, mais nous voulons voir des miracles. C'est vrai que par le passé, Pharaon a attaqué la nation d'Égypte. Dieu accomplissait les miracles. Est-ce que le Dieu du temps passé qui accomplissait les miracles, est-ce le même que le Dieu d'aujourd'hui? Est-ce que le Dieu a changé? Est-ce que le Dieu s'est fatigué ou s'est lassé de faire du bien? Ou il a épuisé son stock de prodiges? J'aimerais commencer par la première des réponses. Premièrement, Dieu n'a pas changé. Ce Dieu-là qui agit par le passé, qui avait agi avec Moïse, avec Josué, avec Élie, avec Élisée, il est le même aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a point l'ombre d'une variation. L'apôtre Jacques le dit si clairement lorsque nous lisons Jacques dans le premier chapitre, dans le 17e verset. Jacques, le premier chapitre, le 17e verset, il dit « Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel, chez qui, en qui, il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Dieu n'a pas changé. Ce Dieu est toujours capable de couper la mer en deux. S'il l'a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. C'est Dieu qui avait nourri des multitudes. Il peut encore le faire aujourd'hui. C'est Dieu qui ressuscitait. Il peut encore le faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu nous dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Le psalmiste dit dans le psaume 86, à partir du 9e verset, si nous pouvons lire le psaume 86, à partir du 9e verset, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. D'autres versions disent, tu opères des miracles. D'autres disent des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement, des miracles, des prodiges. Tu es grand et tu opères des miracles et des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Le psalmiste dit, oui, Dieu. Il n'a pas dit tu avais opéré par le passé. Il dit tu opères et tu continues à le faire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que tu suis aux informations que le monde peut te dire, que les hommes de science peuvent avancer, c'est Dieu-là, il est le même. Il est le même. C'est lui par la main puissante. Il avait délivré Israël de l'oppression des Égyptiens. C'est le même Dieu que nous invoquons. Il n'a pas changé. C'est que la difficulté, c'est que l'homme a tendance à vouloir mettre Dieu dans un carcan, à vouloir agir ou voir Dieu agir selon une certaine manière. Dieu doit agir comme ça. Dieu dit à Moïse, tu frapperas les rochers et les rochers donnera de l'eau. Ensuite, Dieu dit à Moïse, tu parleras aux rochers. Il dit, tu parleras. Il dit, non, lui il a frappé. Non, Dieu n'est pas de cette manière-là. Il peut faire la boue et appliquer sur les yeux d'un aveugle. Il dit, va te laver. Tout comme il peut simplement parler. L'homme cherche à contenir Dieu dans une certaine logique pour voir Dieu agir d'une certaine manière. Et l'expression la plus frappante, c'est cette histoire qui se passe à la piscine de Bethesda, ce texte que nous trouvons dans Jean chapitre 5.
Il y avait des malades en grand nombre. Et qui attendaient que l'ange de l'Éternel vienne agiter l'eau. Jean chapitre 5, à partir du verset 2, la Bible dit, « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. » Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. J'aimerais bien qu'on se comprenne. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Parce qu'ils savaient que leur miracle, leur salut, passait par le mouvement de l'eau. C'est ce qu'ils attendaient. Et l'homme aujourd'hui voudrait contenir Dieu, montrer à Dieu comment il va agir pour les sauver. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, les premiers après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie? Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Et voilà une chose inhabituelle arrive. Pendant que nous étions habitués aux choses habituelles. Lorsque l'inhabituel arrive, cela vient nous surprendre. La Bible dit dans le verset 6, Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Question assez simple. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu as besoin d'un miracle? Est-ce que tu as besoin d'être guéri? Non, et lui, il remet Jésus dans le schéma ancien. Il dit non. Pour que je sois guéri, il faut que l'ange de l'Éternel descende, qu'il agite l'eau, et que j'aie quelqu'un, et qu'il me jette dans l'eau, et que je sois le premier afin d'être guéri. Non, Jésus n'a pas besoin de suivre ces schémas. Il n'y a pas un cursus. Il dit, Jésus, pour guérir, voici comment tu dois agir. C'est ainsi que nous ne voyons pas de miracles. Parce que nous sommes là pendant que Jésus est à côté de nous. Au lieu de regarder Christ, nous regardons la piscine. Nous attendons que l'eau soit agitée. Mais Christ est à côté de toi. Tu ne le regardes pas. Toi, tu regardes la piscine. C'est ainsi que nous ne voyons pas les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu passent à côté de nous. Les disciples marchaient avec Christ sur les chemins d'Emmaüs. Ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il marchait avec le Messie. Et ils lui racontaient les choses parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous ne verrons pas ces choses-là. Veux-tu être guéri? Est-ce que ton problème, c'est de voir les miracles ou bien de circonscrire, de donner la manière que Dieu doit faire pour te guérir? Et les maladies, moi je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ce n'était pas ça la question de Jésus. Est-ce que tu veux être guéri? Parce que lui, il savait, il avait été enseigné. Et aujourd'hui, nous souffrons parce que nous avons reçu des enseignements, des pharisiens, des sadducéens, les scribes, des prophètes nous ont enseigné des choses. On dit pour atteindre ceci, il faut faire cela. Si tu ne donnes pas l'offrande du prophète, tu ne verras pas les miracles s'accomplir. Et nous sommes restés dans cela. Et cela nous empêche de voir des choses. Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est le même. C'est lui qui a envoyé l'ange agiter l'eau. Il dit non, aujourd'hui je n'envoie pas l'ange, je viens moi-même. Je viens moi-même et je vais te guérir. Je n'aurai pas besoin de te jeter dans l'eau pour montrer que j'ai le pouvoir de guérir. Deuxième chose, où sont les prodiges? Les vrais problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des yeux mais nous ne voyons pas. Parce que nous cherchons à voir les choses de la manière dont nous voudrons qu'elles se passent. Et nous ne voyons pas les miracles de Dieu. Dieu nous répond et nous n'entendons pas. Dieu nous parle, il est à côté de nous. Deuxième chose, j'étais en train de nous dire, nous avons des yeux mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas les miracles de Dieu. Ces jours-là, le roi Ben-Hadad avait envoyé sa cavalerie pour aller arrêter l'homme de Dieu, Élisée. Et son serviteur Géasi sortit et vit la cavalerie du roi Ben-Hadad, le roi de Syrie. Et il était dans le mois. Il va dire à son maître, oh mon Seigneur, cela est fini pour nous. Ce que j'ai vu là, il n'y a plus d'espoir. Il y avait des choses qu'il ne voyait pas.
Ces textes, nous les retrouvons dans 2 Rois chapitre 6. J'aimerais qu'on lise juste quelques portions. 2 Rois chapitre 6. À partir du 15e verset, la Bible dit ceci. 2 Rois chapitre 6, à partir du 15e verset. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » L'homme de Dieu répondit, « N'écris un point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, sont plus vaillants, plus valeureux, plus puissants que ceux qui sont avec eux. Mais moi, je ne vois que toi et moi. Et là-bas, je vois une cavalerie. Et tu dis, ceux qui sont avec nous, ils sont puissants, ils sont valeureux, ils sont vaillants. Mais nous sommes deux, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que nous n'arrivons pas. Parce que notre nature humaine nous corrompt, nous empêche de voir la grandeur de Dieu. Élisée priait et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Il y a des choses qui sont là autour de nous que nous ne voyons pas. Nous pensons que pour voir la puissance de Dieu, nous devons aller loin. Pendant que Dieu c'est le Dieu de proximité. Et nous ne voyons pas. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il dit, oh bon Dieu, mais moi j'ai toujours vu Élisée seul. Pendant qu'il y a des chars de feu autour. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne le sais pas. Demande aux sorciers, ils te le diront. Quand toi tu invoques Dieu et vois du feu, toi tu ne vois pas. Et il voit, il s'enfuit. Et tu peux même te demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? Fuir. Quand tu marches, tu penses que tu es seul. Tu es avec une cavalerie qui t'accompagne. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Quand tu penses que tu es seul, non, tu n'es pas seul. Il y a des choses qui nous arrivent que nous n'arrivons pas à voir. J'aime cette exclamation qui s'est retrouvée dans la bouche vers la fin de la vie de Job. Dans le 42e chapitre, le 5e verset de Job. Job chapitre 42. Le 5e verset, Job pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la magnificence de Dieu, de prouesses de Dieu, des prodiges de Dieu. J'avais entendu parler, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches dans la fidélité, comme Job l'a été, tu parleras comme Job. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, on va te dire aujourd'hui, quand tu termines pour trouver du travail, tu dois être branché. Il faut que quelqu'un te recommande. Tu verras la main de Dieu. Tu te demanderas toi-même comment j'ai été recruté. Tu iras devant une porte où on écrit, on n'engage pas, mais toi, on t'engage. Mes oreilles avaient entendu parler de ta gloire, de tes prouesses, de tes prodiges. Dis aujourd'hui. J'ai vu ta gloire. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. J'ai dit, tu peux le voir. Je suis en train de nous dire, nos yeux charnels nous empêchent de voir la grandeur de Dieu. Même ceux qui marchaient avec Jésus-Christ n'arrivaient pas à comprendre. Ils ne comprenaient même pas le style de Jésus, même sa manière de parler. Jésus dit à ses disciples, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Jésus, tu nous dis, nous connaîtrons ton Père et maintenant, nous le connaissons et nous l'avons vu. Où est-ce que nous l'avons vu? Si nous lisons Jean chapitre 14, dans le verset 8. Jean chapitre 14, le verset 8. Philippe dit à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, et vous le connaissez déjà. Philippe dit, non, il est où? Nous le cherchons. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Nos yeux nous empêchent de voir la grandeur de Dieu, des choses qui se passent autour de nous.
Pierre ne le savait pas. Il se réjouissait de ce que les démons leur étaient soumis avec les dits. Puis Jésus dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Moi, j'étais là, j'ai intercédé. Toi, tu ne savais pas qu'il y avait un combat autour de toi. Tu peux arriver à la maison, tu manques des sujets pour remercier Dieu. Oh, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Montrez-nous les pères. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dis-tu, montre-nous les pères? Il y a des choses que nous n'arrivons pas. Parce qu'il y a des choses qui demandent de prendre une autre dimension. La Bible dit, 3 anges apparurent à Abraham. Ils étaient 3. Mais quand Abraham s'est prosterné, il n'avait plus vu 3. C'était 1. Il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Mais comment tu dis mon Seigneur? Ils étaient 3. Il faut prendre une certaine dimension pour voir certaines choses. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas voir ces choses-là. J'ai dit, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas voir ces choses-là. Étienne a vu cela dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. C'est un texte que nous connaissons. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il a vu les choses que les autres ne voyaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne verras pas. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir voir certaines choses, pour pouvoir les saisir, les percevoir. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Il a vu le ciel ouvert. Et Jésus à la droite du Père. Il y a des choses qui s'opèrent autour de toi que tu n'arrives pas à voir parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Troisième chose, nous avons une force que nous ignorons. Quand l'ange de l'Éternel s'adresse à Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Gédéon était en train de corriger l'ange de l'Éternel. Il dit non. Je suis de la demi-tribu de Manassé. Ma famille est la plus pauvre. Moi, dans ma famille, je suis le plus petit. Quand on réunit toutes ces conditions, ta définition-là est erronée, elle est fausse. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il battait du froment oppressoire pour les cacher à des adversaires qui étaient moins forts que lui. Il avait en lui la force, bien aimé. Tu as en toi la force que tu ignores. C'est ainsi que la nuit, tu te bats contre les cancrelats, les lézards. Au nom de Dieu. Les lézards passent au nom de Jésus. Qu'est-ce que les lézards t'ont fait? Les cancrelats là. Eh, pas une angaïté. Zongue pas une cancrelats. Parce que tu ignores la force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros.
Et ce qui m'étonne, quand Dieu envoie Gédéon, il ne lui rajoute aucune force. Quand nous lisons clairement la Bible, dans Juge chapitre 6, le verset 14, qu'est-ce que l'Éternel dit à Gédéon? Dans Juge chapitre 6, verset 14, qu'est-ce que l'Éternel dit à Gédéon? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, pas que je viens de te donner, pas que je viens d'ajouter, pas que je viens de compléter, avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon, tu avais en toi la force de délivrer Israël et tu ne le savais pas. Tu as la force de délivrer ta famille et tu ne le sais pas. Tu as la force d'affranchir ta famille et tu ne le sais pas. Tu as la force, le pouvoir de dominer et tu ne le sais pas. Tu trembles devant l'ennemi. Est-ce que Dieu a ajouté la force à Gédéon? Il dit avec la force que tu as. Je suis en train de nous dire, nous avons une force que nous, malheureusement, nous ignorons. Nous, les puissants, nous fuyons devant le faible. Toi, tu as Christ, tu te dis, ah, car tu en es habienté. Bah, ciao. Nous ignorons ce que nous sommes. Il dit par le psalmiste, j'avais dit que vous êtes de Dieu, que vous êtes des fils du Très-Haut. Malheureusement, cependant, avec tristesse, désolation, vous mourrez comme des princes quelconques. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des fils de El Elyon. Nous avons une force que nous ignorons. L'Éternel, quand il envoie Josué, il lui dit dans Josué, le premier chapitre, le 5e verset, cette promesse n'est pas seulement à Josué, mais aussi à toi. Il dit dans Josué, le premier chapitre, le 5e verset, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et il ajoute, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai. Tu n'as jamais été seul. L'Éternel des armées est avec toi. C'est ainsi que le psalmiste dit, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, prends courage. Toi, tu as peur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu peux réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de nous dire, nous avons une force, une puissance en nous que nous ignorons. Lorsque nous avons l'adversité, nous voulons que Dieu descende et qu'il combatte. Et Dieu dit, mais j'y combattrai, ce ne sont pas mes adversaires. Madian n'était pas l'adversaire de Dieu. Il dit, je vous ai équipé, je vous ai donné la force pour combattre Madian.
Et nous avons la force que nous ignorons. C'est ainsi que nous disons à Dieu, où sont les prodiges? Où sont les miracles? Dieu a accompli en son temps des miracles. C'est vrai, pour nous montrer les chemins, comme des pédagogues. Il a travaillé par la main de Moïse. Il dit, tu prendras les bâtons se transformeront en serpents. Il se sert de cela comme pédagogue. Mais nul ne tiendra devant toi. Lorsque les 70 sont revenus à Jésus-Christ, ils avaient un discours joyeux. Il dit, Seigneur, aujourd'hui nous avons fait des exploits. Si tu étais là, tu allais voir. Les démons nous sont soumis en ton nom. Quand on disait au nom de Jésus, ils fuyaient. Au nom de Jésus, ils fuyaient. Ah, quelle gloire nous avons vécu. Luc chapitre 10, verset 17. Luc chapitre 10, verset 17. On lit jusqu'au 19e verset. Les 70 revinrent avec joie, très contents, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici ce qu'il ajoute dans le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est à toi d'accomplir les miracles. J'aime beaucoup un enseignement que j'avais suivi de la part d'un merveilleux frère de Dieu, intitulé « Dieu ne tuera pas Goliath ». J'aime beaucoup. C'est toi qui dois tuer Goliath. Les gens disaient, où est l'Éternel pour tuer Goliath? Et Dieu cherchait un homme qui a confiance en lui pour tuer Goliath. Dieu t'a investi du pouvoir. Quand tu cherches les prodiges, Dieu dit, mais les prodiges sont à ta portée. Les prodiges, c'est dans ta main. Les prodiges, c'est dans ta bouche. Les prodiges, c'est dans les regards. Quand tu cherches les prodiges, et même Gédéon ne croyait pas tellement pour aller combattre. Madian, il a dû chercher 32 000 hommes de pied. Dieu dit, mais le peuple qui est avec toi, Gédéon, est trop nombreux. Ils risquent de croire que c'est à force de leurs bras qu'ils ont vaincu. Madian, ils sont nombreux. Gédéon, après 3 000, Dieu dit, ils sont toujours nombreux. Les miracles. Dieu nous a donné une force. Et malheureusement, nous ignorons la force que nous avons en nous. Il y a deux choses que nous pouvons faire. Quatrième chose qui sera liée à la troisième. La troisième chose que j'étais en train de dire. Nous avons une force que nous ignorons. La quatrième qui est attachée à la troisième, Dieu a fait de nous des faiseurs de miracles. Lorsque nous disons, où sont les miracles? Dieu dit, mais tu es faiseur de miracles. Lorsque nous disons, où sont les prodiges? Dieu dit, mais c'est toi, les faiseurs de prodiges. Il y a des apôtres qui ont fait des miracles, que la Bible dit extraordinaires. Au point qu'on pouvait étaler des malades, pour que quand ils passeront, leur ombre couvre seulement le malade, leur ombre. Ou le mouchoir qu'ils avaient touché, qu'on applique sur des malades, et des malades étaient guéris. Quand tu dis où sont les prodiges, Dieu dit c'est toi, les faiseurs de prodiges. Je viens te dire, ma soeur, mon frère, Dieu a fait de toi un faiseur de prodiges et de miracles. Ce jour-là, Christ, dans Jean, chapitre 14, verset 12, s'adressant à ses disciples, il pouvait leur dire, dans l'évangile de Jean,
le chapitre 14, le 12e verset, il leur dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si vous croyez en lui, vous êtes des faiseurs de miracles. Et pendant que vous cherchez des miracles, c'est comme quelqu'un qui a du pain, qui a de la farine chez lui. Il a de la farine, il a la levure, le sel. Il peut produire du pain. Il dit, mais je n'ai pas de pain. Mais tu as la farine, tu as le four, tu as la levure, tu as l'eau, tu as le sel, tu as le sucre. Tu peux produire le pain. Tu dis, non, il n'y a pas de pain. Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut pour produire le pain. Et tu dis, Dieu donne-nous le pain. Mais tu peux produire le pain. Parce qu'on t'avait dit, la manne était tombée du ciel. Et tu continues à regarder, tu attends la manne du ciel. Dieu dit, non, je ne ferai pas tomber la manne du ciel. Mais je vais te donner de quoi produire du pain. Parce que cette manne qui était tombée du ciel n'était qu'une préfiguration de choses à venir. Si vous croyez en moi, vous ferez de grandes choses. Dieu fait de toi un faiseur de miracles et tu dis à Dieu, où sont les miracles? Il dit, mais c'est toi le faiseur de miracles. Et tu me demandes où sont les miracles? Où sont les prodiges? Dieu dit, c'est toi le faiseur de prodiges. Mais comment tu me demandes où sont les prodiges? Dans le texte qui apparaît comme un testament laissé à ses disciples, que nous lisons souvent dans Marc chapitre 16, le 17e verset, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il parle pas au conditionnel. Il est affirmatif. Il dit, qui accompagneront, qui seront leur partage, ceux qui auront cru en mon nom. Il voudrait dire, ceux qui croiront en mon nom accompliront des miracles. Au lieu de chercher des miracles, crois en Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ, les miracles vont t'accompagner. Tu ne chercheras pas les miracles. Quand tu seras en train de travailler, ton travail sera accompagné d'un miracle. Comme ce jour-là, Isaac s'aima. Il avait sémé. Mais il récolta au centuple. Là, ça devient un miracle. Crois seulement. Et les miracles s'accompagneront. Vous chasserez les démons. C'est quoi? Dieu t'a investi de ses pouvoirs. Il te donne le pouvoir de chasser les démons. Tu demandes à Dieu de venir chasser les démons. Il dit, mais pourquoi je t'ai donné le pouvoir? J'ai été avec un officier supérieur dans un véhicule. Je vois un caporal, policier de roulage, qui fait ça. Investi du pouvoir, tous les véhicules se sont arrêtés. Même le véhicule de l'officier supérieur s'est arrêté. Parce qu'il était investi de ses pouvoirs. Et s'il oublie pendant 5 minutes, vous resterez comme ça. Tu as été investi d'un pouvoir, mais tu ne veux pas t'en servir. Et tu demandes à Dieu, mais où ça c'est tout? Mais je t'ai déjà donné ce que tu cherches. Nous voulons nous comporter comme ces malades de la piscine de Bethesda. On veut te guérir, toi tu dis non, agite l'eau. Mais qu'est-ce que tu veux? Être guéri ou être jeté dans l'eau? Veux-tu être guéri? Non, non, la piscine n'est pas agitée. Dieu nous a investis. Et souvent, nous ignorons le pouvoir et la puissance que nous avons. Quand ce texte que nous avions lu par le passé, qui était même le thème d'un séminaire, d'Ésaïe dans le chapitre 41, Dieu dit qu'il a fait de nous
un traîneau aigu. C'est-à-dire que là où nous voulons passer, nous pouvons frayer. Même au travers de montagnes. Si nous devons passer, nous passerons. Il n'y a pas d'obstacle pour nous. Parce que Dieu est en nous. Comment Dieu est en nous et nous n'arrivons pas à passer? C'est que Dieu n'est pas en nous. Il dit par Ésaïe, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront. Ceux qui se disputent contre toi, ils périront. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à néant. Réduits à néant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis ton Dieu qui te fortifie, qui te dit ne crains rien, je viens en ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens en ton secours, dit l'Éternel et le Saint d'Israël est ton secours. Dans le verset 15, il dit, voici, j'ai fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la poussière. Dieu a fait de toi un traîneau aigu. Il n'y a pas un chemin qui est fermé devant toi. Ce qui manque peut-être, c'est la grâce et la puissance divine. Et ce n'est pas la provision de Dieu qui manque. J'aimerais qu'on se comprenne. La provision de Dieu est là. Mais c'est la grâce et la puissance divine. Si nous pouvons revenir dans la vie d'Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8, nous le verrons clairement. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8. La Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Plein de grâce et de puissance divine. Si tu es rempli de la puissance divine, tu feras ces miracles. Où sont les prodiges? Où sont les miracles? La cinquième des choses, nous devons avoir la foi. Pour accomplir ces choses, nous devons avoir la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous allons chercher des choses que nous avons déjà. Je me rappelle un jour, un monsieur cherchait sa paire de lunettes. Il a cherché. Et finalement, il s'est fatigué. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je ne retrouve pas ma paire de lunettes. Mais on dit, mais tu la portes. Tu as tes lunettes sur toi. Il dit, bon sang. Mais j'avais mes lunettes pendant que je le cherchais. Il portait ses lunettes et il cherchait ses lunettes. Nous devons avoir la foi. Je me rappelle cette histoire de ces parents qui avaient un enfant lunatique, épileptique, qui avaient amené auprès des disciples de Jésus-Christ. Ils ont essayé. Toutes les formules, ils n'ont pas pu. Et voici ce père va amener cet enfant auprès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va parler sévèrement à l'esprit. Et l'enfant a été soulagé. Ce texte, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Quand cet homme va se jeter à genoux de Jésus-Christ, nous sommes dans le verset 15. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et Jésus parla sévèrement aux démons
qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. À l'heure même, en l'instant même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Toi tu chasses, il pas. Nous avons chassé, il n'est pas parti. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas la foi. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Je suis en train de dire, les prodiges, les miracles, les choses extraordinaires, les choses qui étonnent, qui dépassent l'intelligence et l'entendement de tous. Nous pouvons le faire, mais à condition d'avoir la foi. Tu peux avoir marché avec Jésus comme les disciples marchaient avec Jésus. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne le feras pas. Il faut avoir la foi. Et l'Épître aux Hébreux, dans un texte que nous connaissons, dans le chapitre 11, le 6e verset, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps, ne fais rien. S'il n'y a pas la foi, ne fais rien. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et l'Épître aux Hébreux cite des exemples. Je peux en citer quelques-uns. Dans Hébreux chapitre 11, verset 29, il dit, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec. Par la foi. On te dit traverse, mais c'est la mer, on dit traverse. Dans le verset 32, il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Que dirais-je encore pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion par la foi. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous parler au sujet de la foi. Si je me mettais à vous parler, le temps va me manquer. Mais je vous donne quelques exemples. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te dire, où sont les miracles? Où sont les prodiges? Le temps avance. La vieillesse approche. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de conjoint. Je ne possède rien. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et le verset 33 que je viens de lire dit, par leur foi, ils ont réussi à vaincre le royaume. Lorsque la coalition des Ammonites, des Maonites et des Moabites s'était liguée contre la nation de Juda, Josaphat n'était pas préparé à la guerre. Mais il eut confiance en son Dieu. Et comment Josaphat avait vaincu l'ennemi? Grâce à un cours quantique. Imagine-toi devant les archers mortels de l'ennemi. Josaphat a mis des chants qui disaient célébrer l'Éternel, car sa miséricorde dira jamais. Par leur foi, ils ont pu obtenir des promesses. Par leur foi, ils ont fermé des gueules de lions. Par la foi, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Par la foi, ils guérirent les maladies. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions comme devoir, avec nos faibles mots, de répondre à la deuxième question de Gédéon. Gédéon avait d'abord demandé à Dieu, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ensuite, Gédéon va demander à Dieu, où sont les prodiges?
Où sont les miracles? Nos parents nous ont parlé des miracles. Comme s'ils voulaient dire à l'ange de l'Éternel, mais par le passé, Dieu accomplissait les miracles. Aujourd'hui, regarde comment les Madianites se moquent de nous. Dieu n'a pas changé. La première des choses que j'étais venu nous dire, Dieu n'a pas changé. Deuxièmement, nos yeux nous empêchent de voir des miracles. Parce que nous le voyons selon les yeux charnels. Troisième des choses, nous ignorons la force que nous avons, comme Gédéon. L'ange de l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas rajouté une force. Nous avons la force que nous ignorons. Quatrième des choses que nous oublions souvent. Dieu a fait de nous des faiseurs des miracles. C'est à nous d'accomplir des miracles au milieu de païens pour que les païens glorifient l'Éternel et qu'ils croient que vous servez un véritable Dieu. Si vous n'accomplissez pas des miracles au milieu de païens, comment vous allez attirer les païens vers Dieu? Et cinquième des choses, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière. Seigneur, nous te disons un merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Ou avec les faibles mots que tu nous as donnés, nous avons essayé de transmettre les messages que tu nous as donnés pour ton peuple. Ton peuple qui chaque jour cherche des miracles. Chaque jour cherche des prodiges, des choses extraordinaires, des choses qui étonnent. Oubliant la vraie nature de chacun. Toi qui as dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Laisse que Dieu, que ces messages prennent de la place dans nos cœurs et que nos vies soient transformées et que nous vivions différemment. Tous les plans du diable, nous les proclamons nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et le peuple de Dieu acclame le Seigneur.